Yo, c'est Hydup. Aujourd'hui on est dans la cabane à son et on va tester un ampli qui m'a été envoyé par Monde Meilleure Production, le MDM 4x1100. Bon, le topo, c'est quoi? En gros, à l'heure actuelle, moi, je tourne avec des Crown, des Microtech ou des Macrotech, ça dépend. Et j'ai jamais rien retrouvé d'aussi précis, puissant avec du coffre pour du sub. Que ce soit Crown, les MT 1200, MT 2400 et surtout les VZ, ou Crest avec les 8001, les 9001, c'est des tueries, c'est inégalable. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des gros monstres. Le fait est que moi, j'ai que 4-15 pouces à faire tourner, donc c'est pas violent non plus. Mais j'ai eu testé des amplis qui étaient beaucoup plus performants, du HPA qui faisait 2 x 900 watts, du Pronomic, etc. et qui envoyait bien moins qu'un MT 1200 et largement moins qu'un MT 2400. Alors quand je dis qu'ils envoyaient moins, ils envoyaient autant, mais moins précis, moins détaillé, moins crown quoi. Cette patte, cette précision, ce ressenti dans les basses, dans les infras, etc. Quelque chose que je voulais vraiment retrouver. Donc le deal, c'était avec Monde Meilleure Production que je leur fasse une vidéo retour sur leur produit, que je le teste en même temps et que j'en dise honnêtement ce que j'en pensais. Voilà. Donc les premiers ressentis, le produit est sacrément bien fini. On est loin des amplis chinois qu'on peut trouver par exemple avec Symbogen. J'en possède un, il me va très bien, mais les pattes étaient trop larges, l'écartement pour du 1U était pas le bon, etc. C'est quand même un peu à l'arrache. La conception interne m'a l'air de bonne qualité, en tout cas. D'après ce que m'ont dit les gars de chez Monde Meilleur, il semblerait que s'il y a un problème, une carte, ça soit 150 balles à changer, sachant qu'il y a une garantie de 2 ans et qu'en plus, ils ont un réparateur français qui s'appelle Répartronic, qui fait le service après-vente. Donc pendant 2 ans, vous achetez le machin, il est garanti 2 ans. C'est un bon gage de qualité. Le prix est vraiment cool pour un ampli 4 canaux par 1100 watts, je crois que c'est aux alentours de 650 ou 700 €. À savoir que du coup, un ampli comme ça peut remplacer mes 2 Crown. Donc maintenant, il me restait plus qu'à savoir la qualité globale du son, le ressenti que j'avais, etc. Sachant qu'évidemment, le MT 2400 est quand même moins puissant, encore heureux, que le 4x1100, mais que j'ai réglé pour que ça sorte environ la même puissance. De façon toujours tout à fait pas professionnelle, en chargeant sur 4-15 pouces des The Box 15 LB100 dans des TAM 15 qui ne demandent pas énormément, qui encaissent 300-400 watts RMS sans trop broncher. Donc du coup, hier, j'ai fait toute une petite batterie de tests à l'oreille, d'écoute, de plaisir sur du dub. Sur de la techno, sur de la hard-tech, sur de l'acoustique, sur des trucs comme genre Dire Straits, comme du Tchaïkovski, etc. Très sincèrement, ça commence à être assez impressionnant. Moi je me souviens des classes D qu'on avait au début où ça sonnait métallique, il y avait comme une espèce de dissonance qui était pas agréable, etc. Et là franchement, j'ai pu m'asseoir sur ma chaise et profiter du son et retrouver la précision du Crown, on va dire le coffre. Alors très honnêtement, j'avais l'impression que le 4x1100 avait un peu plus de coffre. C'est peut-être parce qu'il a plus de puissance, je pense, sûrement, donc il doit mieux encaisser les crêtes, etc. Mais franchement, avec plus de puissance, par exemple sur le HPA, alors j'ai appris qu'après que c'était pas une marque folle, mais je ressentais vraiment pas cet effet coup de poing dans le ventre et cet effet précis, le moindre mouvement de basse qui se ressent, etc. Là, honnêtement, ça y est, on le retrouve et c'est clairement super agréable, quoi. Ouais, ça fait plaisir de pouvoir retrouver quelque chose qui a les sonorités, etc. du Crown. Très honnêtement, après quelques heures d'écoute,
j'ai pas ressenti, j'ai pas réussi à ressentir des différences là où le crown pouvait se détacher le mieux, etc. J'ai carrément fait des tests d'écoute avec des solos de contrebasse, même si les tam s'en démerdent pas énormément et je coupe à 40-45 Hz et moi je coupe à 35 Hz en liquid relay à 24 dB par octave. C'est clairement très impressionnant, on retrouve le même impact, la même, on va dire la même puissance. La même puissance et la même précision que le crown, c'est vraiment très plaisant. À tel point que pour être tout à fait honnête, je pense sérieusement à du coup revendre mes 2 crowns que j'ai tant voulu avoir et que j'ai tant cherché depuis toujours pour peut-être en prendre un quoi. Donc très personnellement, pour conclure, je pense qu'on a un concurrent plus que sérieux à Sanway, CVR, etc. Avec un ampli qui délivre ses watts, qui a du coffre, qui a une grosse patate, une grosse pêche, vraiment. Mon bémol, évidemment, c'est à voir sur la durée. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous remets des photos, la conception, alors vraiment sérieuse. Ils ont bien insisté sur le fait que ces 3 modules, ces 3 cartes qui valent apparemment 150 € pièce, c'est pas négligeable parce que ça veut dire que même si hors garantie il y a une panne sur une des voies, etc., on peut envoyer la carte, ils nous en renvoient une autre, c'est 150 balles, ça peut se faire assez vite. Ils m'ont précisé qu'ils en avaient déjà de rechange, que Répartronic, donc le réparateur, pouvait réparer aux composants, donc ça c'est vachement cool aussi. C'est-à-dire qu'il vous renvoie une carte, il répare le composant. Ça peut être 150 € max, comme ça peut être au final 20 €. C'est un truc qui pèse dans la balance. Donc ça reste un test tout à fait amateur et personnel, mais on sent bien qu'on peut encaisser du gros watt. On sent bien qu'on peut encaisser tout ça de façon surtout hi-fi. Je dis hi-fi, c'est un peu grossier comme mot, mais de façon précise, agréable, et pas bourrine avec de l'écrétage dans tous les sens, avec des haut-parleurs qui sont pas maintenus, qui vont rebondir pour rien et travailler pour rien, parce que c'est le gros problème que j'ai avec mes 15 pouces, et ce qui fait que c'est fatal pour des amplis moins précis comme HPA ou comme Pronomic, c'est que j'ai un X-Max de 5,5 mm. Ça veut dire que si l'ampli n'est pas capable de maintenir comme il faut, de faire travailler le strict minimum et exactement ce qu'il faut, ça va sentir de suite dans la qualité du son. Il va se mettre à rebondir, il va avoir un son qui va être de suite plus brouillon, moins maîtrisé. Donc clairement, moi je suis à 2 doigts de revendre mes crowns que j'ai toujours voulu. Donc c'est assez paradoxal quoi. Pour prendre un 4x1100 ou un 4x900, peut-être qu'il me suffira. Donc très sincèrement, pour l'instant, je peux en dire que du bien. Comme j'ai dit, à voir sur la tenue, à voir sur la distance ce que ça tient, à voir comment il se comporte. Mais moi, pour moi, ça me paraît vraiment bon. Donc déjà, merci à eux de m'en avoir envoyé un. C'est déjà super sympa. Je pensais pas qu'ils le feraient juste pour un test comme ça, vidéo, etc. Bah si. Donc très sympa. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo de qualité médiocre et pas du tout professionnelle. Si vous voulez laisser du like, vous abonner, machin, comme les youtubeurs, faites-le. Et puis on se retrouve sûrement pour du son ou une autre vidéo pourrie au hasard. Allez, tchuss! On se retrouvera sûrement pour une autre vidéo où je ferai mon youtubeur. Et en attendant, prenez soin de vous. Tchuss! Tchuss, c'est nul à chier, putain de merde.